toi, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien comme tu peux le remarquer. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais si c'est pour toi la première fois de voir cette tête, je t'invite donc à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner, ici ou ici, et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est facile, c'est simple et ça fait plaisir. Je te laisse donc 5 secondes pour t'abonner. C'est bon, c'est fait. Très bien. Merci à toi pour ton abonnement. Merci de faire partie de cette famille. Je me présente. Moi, je m'appelle Jamie et tu es le bienvenu sur ma chaîne YouTube. Ici, on partage quelques astuces mode, quelques astuces make-up et parfois même quelques vidéos motivation. Et pour aujourd'hui, ça va être une vidéo make-up. D'accord? Vraiment, en ce moment, j'ai vu que vous avez aimé le contenu, trois derniers contenus make-up que j'ai publiés. Vous avez beaucoup aimé. Voilà pourquoi je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo make-up. De ces petits looks-là que vous pouvez voir, d'accord? On essaie un peu de sortir de notre zone de confort. Ici, on est beaucoup dans tout ce qui est nude, on est beaucoup dans tout ce qui est basique. Et là, je vous amène un look bien chargé comme ça, comme vous pouvez voir. Mais pour débutants, toujours pour débutants, parce que ici, vraiment, nous, on apprend ensemble, vous et moi. Donc, c'est ce petit look-là pour débutants qui est tellement facile, quand je vous dis facile, à réaliser. Ne vous en faites pas pour fuir au début de la vidéo, tellement que vous trouvez ça chargé et tout. Vous allez regarder la vidéo une seule fois et vous allez réaliser ces looks-là vous-même à la maison. C'est bien joli d'être tout le temps dans le nude, dans tout ce qui est basique et tout. Mais on peut vous inviter aujourd'hui, petite fête traditionnelle, vous avez besoin de mettre un peu de couleur. Donc, vous avez cette vidéo pour vous aider. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, regardez jusqu'à la fin, d'accord? Et donc, qu'est-ce que j'allais dire encore? Rien du tout. Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce qu'on peut commencer? Très bien, on commence alors. Alors les gars, on va directement commencer. Là, je fais mes sourcils en dehors de la caméra. Là, j'ai déjà un visage bien propre et très bien hydraté. On va rapidement commencer avec le paupière. Étant donné qu'aujourd'hui, c'est pas un maquillage de tous les jours qu'on est en train de faire. C'est quelque chose vraiment des pétillantes, quelque chose qui tape à l'œil, quelque chose qui donne de la lumière. On va aller vraiment sur des couleurs vives. C'est ça, non? Vif ou vive? On va aller sur des couleurs vives. Donc, du coup, je vais déjà commencer avec... je vais déjà me trouver un miroir. Oula. I'm sorry. Je voulais préciser aussi, désolé s'il y a un peu de bruit. Je suis en train de filmer la fenêtre ouverte. Parce que non seulement je bénéficie de la lumière du jour, mais aussi d'un peu de vent. En ce moment, il fait très chaud. Faire un tuto maquillage comme ça, sans avoir de l'aération, c'est très difficile parce que ma chambre n'est pas climatisée. Il faut le savoir. Donc, vous savez déjà, je vais utiliser ce petit miroir-là pour... parce que je n'ai pas le retour de la caméra et tout. Donc, on va commencer par la paupière. On va déjà mettre une base à paupières. Si vous avez une base à paupières, vous mettez la base à paupières. Ben, si vous n'avez pas une base à paupières, vous pouvez utiliser un anti-cerne. Donc, du coup, moi, ce que je vais utiliser, c'est mon anti-cerne à camouflage de chez Florma, que vous connaissez déjà très bien. Je vais trouver un pinceau. Bon, je vais être ici, comme ça. Ça va pas m'embêter. Je vais prendre le petit pinceau que j'utilise pour tracer mes sourcils. Et je vais prendre l'anti-cerne là, ici. C'est vraiment pour mettre la lumière sur ma paupière. Parce qu'ici, il faudrait mettre de fard à paupières sur une paupière sans base et tout. C'est comme si on faisait rien en fait. Ça doit être vraiment bien lumineux comme ça. Parce qu'il y a des fards à paupières qui ne prennent pas. Vous voyez un peu. Donc, il faudrait mettre quelque chose sur la paupière. Et aussi, vous me connaissez déjà. Moi, j'aime pas quand la paupière, elle est sombre et tout. Moi, j'aime quand la paupière, elle est... vraiment dans l'éclat. Je vais donc estomper ça avec mon Beauty Blender là, comme ça. Là, normalement, c'est bon. Je peux déjà commencer par mettre, comment on appelle ça? Je peux déjà commencer par mettre mes fards à paupières. Je vais déjà commencer à travailler sur la paupière. Ben moi, je préfère toujours à coller le tout avec quelque chose de poudré. Comme ça, ça va pas plier, ça va pas se plier entre les lignes. Alors, je vais trouver mon pinceau, ça, avec une poudre compacte. Je vais utiliser la poudre qui est sur cette palette là, parce que c'est uniquement seulement pour coller. Je vais utiliser cette palette franchement. Donc, je vais utiliser cette poudre là, je vais mettre ça ici comme ça. Comme ça, ça colle la paupière. L'anti-cerne ne va pas bouger. Là, c'est bon, ma paupière, elle est prête pour travailler dessus. On va commencer avec une couleur rose. Alors, à l'instant, je vais trouver la palette qu'on va utiliser. C'est vraiment une ancienne palette et tout. J'avais vraiment envie de filmer cette vidéo. Du coup, je dis bien, vaut mieux faire avec ce que j'ai. Je crois que je vais utiliser ça. Mais la palette, elle est moche, je vous jure. Elle est trop moche. C'est pas grave. On va faire avec. Donc, je vais utiliser cette... petite palette là de chez Huda Beauty. La teinte, je ne me rappelle plus, elle est vraiment très ancienne. J'ai même honte de la montrer, mais bon, on va faire avec. C'est tellement pour vous montrer comment bien estomper quand vous voulez faire un maquillage chargé et tout. Donc, du coup, je vais prendre un pinceau fluffy. Je vais choisir un bon pinceau fluffy ici.
celui-là. Donc, je vais prendre un pinceau fluffy comme ça. Vous voyez, bien fluffy comme ça. D'abord, je vais prendre la teinte qui est moins fort. C'est comme ça qu'on dit, qui est moins pigmentée. Je vais utiliser cette teinte-là. Je vais utiliser cette teinte qui brille. Mais je vais commencer d'abord par celle-là. Parce qu'elle est, comment on appelle ça? Elle est moins pigmentée. Donc, je tapote pour enlever l'excédent. Et je viens mettre ça sur ma paupière. Je viens mettre ça comme ça en haut là. Vous voyez un peu là. Je mets ça comme ça. Quand j'ai fini de poser ça comme ça, je commence maintenant à faire des cercles. Genre pour estomper quoi. Est-ce que vous voyez un peu le mouvement? Je commence à estomper comme ça. Je prends encore, toujours tapoter pour enlever l'excédent. Je mets encore là, là, là. Et puis je commence encore à estomper. Estomper pour faire le mouvement. Après, je vais prendre celle qui est un peu plus... qui donne un peu. Je descends directement pour prendre celle-là. Je viens la mettre un peu plus bas. Ici. Je la mets ici, là. Et puis, je commence à estomper encore. En fait, le secret, comme je vous ai toujours dit, pour un maquillage bien coloré et tout, c'est vraiment estomper. Il faudrait beaucoup estomper pour qu'il ne puisse pas y avoir de paquet. Là, on sent un peu la différence. Il y a un rose qui est fort et puis il y a un petit violet en haut là. Donc, je viens remplir le rose là. Il faudrait que ça donne, il faudrait que ça pigmente vraiment. Je viens ajouter encore ici là, comme ça. Et puis, je fais des cercles, toujours comme ça là. Je mets ça ici au bout. Pour que le bout soit bien coloré et tout. Je mets ça ici au bout, comme ça. Après, je prends un autre pinceau fluffy, vierge comme ça, sans rien. Je viens faire des cercles ici en haut. Pour essayer de mélanger vraiment, pour éviter qu'il puisse y avoir une démarcation. Vous voyez, un pinceau vide comme ça, bien propre. Ça va enlever tout ce qui est démarcation. Après avoir arrangé comme ça, regardez le rendu, je ne sais pas si vous voyez, il n'y a pas de démarcation, ça commence vraiment ça commence légèrement rosé et puis là ça devient très rose. Maintenant on va travailler l'intérieur ici, là on va mettre notre lumière. On va prendre la teinte là, la teinte violette là qui brille. Je vais prendre ça avec mon doigt, comme ça, vous voyez. Et je vais venir mettre ça ici, vous voyez ici là, comme ça. La pigmentation ça c'est ça non? Je vais prendre ça avec mon doigt, je vais venir mettre ça ici. Pourquoi je mets ça avec le doigt? Parce que, étant donné que vous êtes débutant et tout, sûrement que vous n'avez pas tout le pinceau, vous voyez un peu. Donc, si vous n'avez pas tout le pinceau, vous pouvez mettre ça avec le doigt. Moi, je peux bien mettre avec le pinceau. Moi, j'ai assez de pinceau ici. Je fais utiliser un pinceau comme ça. Mais bon, vous pouvez mettre ça avec le doigt. C'est vraiment pour poser la pigmentation là, ici. Vous posez ça comme ça en bas. Et vous commencez à mélanger ça un tout petit peu en haut comme ça. Ça fait genre comme si ça montait comme ça. Ça va donner une bonne lumière, vous allez voir le rendu à la fin. Et puis on va maintenant bien travailler ça pour que ça soit vraiment genre arc-en-ciel et tout. On commence à bien travailler ça comme ça, en mélangeant ça comme ça. Tout ça là, vous pouvez faire ça avec le doigt. C'est parce que j'ai les ongles et tout, c'est compliqué. Si vous n'avez pas de pinceau, mais si vous avez des pinceaux, c'est bien. On mélange ça comme ça un tout petit peu. Ça fait genre arc-en-ciel et tout, t'as capté ou pas? On va pas se mentir, là on sent beaucoup la démarcation. Je vais reprendre ce pinceau là. Je vais prendre le fard à paupières Fichat là. Je vais maintenant enlever tout ce qui est démarcation. Comme ça, légèrement comme ça. Je ne sais pas vous, mais de mon côté ici, ça donne très bien. Après le bout, moi je préfère toujours tirer les bouts par dehors comme ça. Comme ça, ça tire un peu les yeux. Je prends le pinceau là qui n'avait rien et je viens estomper ici par extérieur comme ça. Donc c'est comme ça là, je vais tracer l'eyeliner et puis on va voir ce que ça va donner. Et donc c'est bon pour l'eyeliner normalement, après avoir fait ça, il faudrait mettre des faux cils. Mais vous connaissez mon problème avec mes yeux actuellement. Vous voyez déjà là, celui-là il était malade et ce matin c'est celui-là qui a commencé la maladie. Mais comme il fallait que je filme, j'ai filmé quand même. Je ne peux pas mettre des faux cils donc je vais mettre mon mascara. De toute façon mon mascara, c'est un mascara vraiment ultra crazy volume. Ça donne vraiment et le volume et la longueur. C'est un bon mascara. Et c'est bon, c'est tellement facile. Je sais pas si vous avez remarqué, ça nous a pas pris beaucoup trop de techniques et tout. Étant donné que vous êtes des débutants, étant donné qu'ici nous on est des débutants, on apprend. Si on veut vraiment faire un maquillage chargé, sans pour autant que ça puisse nous prendre la tête et tout, bien colorer sa paupière. Donc cette technique là, elle est vraiment facile. Je vais faire cet œil là en dehors de la caméra et je vous reviens. Là j'ai fait l'autre œil là en dehors de la caméra et puis je vais directement passer au teint. Donc là je me suis pas encore coiffée, voilà pourquoi j'ai mis ma serviette là sur la tête. Je vais quand même repousser ça comme ça derrière, comme ça pour pouvoir faire mon teint. Alors pour le teint, oula, tu vas rentrer dans là derrière. Pour les teints vraiment vous connaissez, il n'y a pas grand chose à dire.
C'est le teint que je fais tous les jours. Par contre, quand vous avez un maquillage chargé, il faudrait mettre un peu de fond de teint sur votre visage. Sans fond de teint, c'est vraiment un maquillage de tous les jours. Un maquillage chargé, c'est pas un maquillage de tous les jours. Vous voyez un peu. Donc là, j'ai mis ma base que je vais bien appliquer avec mes mains, toujours. La base, elle est importante. La base, elle est indispensable. Vous ne pouvez pas vous maquiller sans mettre la base. C'est vraiment indispensable. La base, elle traite votre peau. La base, elle permet à la matière de bien se fixer. Et puis quand on met ça comme ça, il ne faudrait pas tout frotter jusqu'à dissolution. Vous laissez un peu votre base agir un peu sur votre peau parce que ça nourrit la peau. C'est vraiment indispensable avant de mettre n'importe quoi sur le visage. Donc on met ça légèrement comme ça, on laisse ça respirer sur la peau et on passe à notre fond de teint. C'est le fond de teint à base de l'eau de chez Flormar que j'utilise toujours. En ce moment-là, je n'ai pas encore testé autre chose. Alors je prends mon magnifique pinceau des Tour Eiffel que j'ai chez Miniso, que j'aime beaucoup, pour appliquer le fond de teint. Donc le fond de teint, vous faites des cercles pour ne pas bouger la matière. C'est vraiment pour appliquer. Ce n'est pas pour enlever la matière. Vous voyez un peu. Comme ça. On prend ça là. Vous appliquez et vous faites des cercles comme ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis de fond de teint sur mon visage. Parce que j'en mets plus. J'en mets plus. Je fais tout pour le maquillage de tous les jours. J'en mets plus. Donc si tu n'as pas encore regardé ma vidéo sur un maquillage sans fond de teint, je vais te mettre la vidéo quelque part là. Comme ça, tu cliques sur le petit i pour voir la vidéo. Moi, je mets vraiment le fond de teint juste sur mon cou. Pas beaucoup, juste le pinceau. Question d'unifier les tout. Vous voyez un peu. Après, si vous allez mettre quelque chose en col roulé comme ça, blanc, en tout cas, c'est déconseillé. Ne mettez pas. Parce que ça va grave vous salir et c'est pas beau. C'est pas beau. C'est tout ça là qu'on ne veut plus en fait voir. Il y a des gens qui ne maquillent même plus leur front. Je vois ça beaucoup sur internet. Apparemment, c'est tendance. Mais moi, avec mon front, mon gros front pointu là, si je le maquille pas là, ça va vraiment s'y sentir. C'est beaucoup plus des gens qui n'ont pas de front apparemment. Parce que voilà. J'ai front, hein. On passe directement au contouring. Avant de passer au contouring, on va commencer par l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, je vais pas mettre quelque chose de très clair. Je vais mettre la crème que j'utilise pour tracer mes sourcils. C'est pas quelque chose que j'ai eu au marché à combien? 50 dirhams, 100 dirhams, c'est pas un vrai. Mais ça fait quand même l'affaire et c'est le plus important. Sinon, si vous avez un bon anti-cerne, vous pouvez utiliser un bon anti-cerne. Donc, étant donné que j'ai pas un bon anti-cerne, j'utilise la crème là. En tout cas, elle fait l'affaire et c'est la plus importante. J'en mets aussi ici. Ne collez pas ça à votre eyeliner parce que quand vous allez estomper, ça risque d'abîmer votre eyeliner. Ne collez pas. Moi, quand je fais le contouring, franchement, je mets même pas de trucs sur mon nez. Mais bon, là, vraiment, c'est pour vous. C'est pour vous montrer. Il faudrait mettre ça au milieu du nez comme ça. C'est pour affiner le nez. Moi, je suis experte pour affiner le nez. Hein. Je sais pas, c'est parce que peut-être j'ai aussi un petit nez et tout. Mais bon, mais sinon, je suis vraiment experte. Affiner le nez là, c'est trop mon truc, ouais. Oui, ici. Comme ça là. On va mettre ici aussi. Toujours le petit sourire. Donc, c'est ça qui va faire l'affaire. D'autres personnes y mettent de... Je vais prendre le blender. D'autres personnes y mettent d'abord le contouring sombre et puis ils mettent clair. Moi, je mets d'abord le clair. Comme ça, je vois bien partout c'est clair. Parce que les zones sombres, c'est pas un problème. Si vous avez bien remarqué, j'en ai déjà. Donc, c'est pas du tout un problème pour moi. Par contre, le zone clair chez moi, c'est sombre. Donc, je suis vraiment très sombre. Donc, je vais estomper. Je vais commencer par les bas avec un Beauty Blender un tout petit peu mouillé. Je commence par les bas comme ça. Le petit sourire là. On va estomper un peu le nez. C'est bien estampé, non, les nez? On va estomper aussi le front. Là, je prends le miroir. Comme ça, je vais bien voir parce que là, c'était un tout petit peu loin. Pourquoi quand on estompe, on met la bouche comme ça? J'ai jamais compris ça. On vient maintenant estomper le tout avec une poudre mat. Je vais utiliser mat qui est ici, là. C'est vraiment, comme je vous ai dit, pour coller. Pour éviter que ça se perd entre les lignes, ouais. Donc, après avoir fait ça, on va directement passer au contouring. Pour le contouring, je vais prendre ça. Pour contourer un tout petit peu les nez. Vraiment légèrement, je vais déjà montrer comment contourer les nez. Obligatoirement, il faut faire monter ça là-bas. Ça, souvent, c'est obligatoire. C'est ça qui donne un sens à tout. On met encore ici, là. Et on prend ces pinceaux-là pour estomper. Moi, quand je contourne les nez, j'estompe directement. Je mets pas du temps, genre, laisser ça et tout. Parce que déjà, le contour des nez, comme je vous ai dit dernièrement, c'est vraiment pour du maquillage drama queen. C'est drama queen et tout. Ben, moi, c'est plus fort que moi. Je fais pas mes maquilles, en fait, sans contourer mon nez. Là, c'est bon. On va prendre directement ça. Je fais le tout directement. Je vais prendre le bronzer
pour venir coller le tout. Ne vous en faites pas si vous trouvez ça beaucoup. Vous savez déjà que moi, je travaille toujours comme ça. Avant, c'est beaucoup et quand j'estompe, le tout se mélange. Que ça ne vous dérange pas. Comme on dit chez moi au pays, Ebe Tisabino Mabakute. J'en mets pas beaucoup, Comme je vous ai dit, le zone sombre, j'en ai naturellement déjà tracé. Donc j'en mets juste un tout petit peu pour créer vraiment un creux remarquable. Mais ici quand même, j'en mets beaucoup à cause de la grosseur. Regardez mon double manteau là. Comment ça m'énerve. Ici, j'en mets vraiment beaucoup. Et puis je prends un pinceau comme ça là pour estomper. Et puis je stompe ici, double manteau là. J'en ai mis beaucoup pour tuer ça là. Ça ne veut pas partir. Eh Seigneur. La grosseur. Je vais prendre ça pour mettre le bronzer partout où j'ai mis. C'est quand j'ai fini de faire tout ça là que j'ai fait mon baking. En tout cas, c'est du jamais vu, mais bon. Avec moi, je vous montre de toutes les couleurs. Oula, je me suis salie. Pourquoi je fais les baking à la fin? Déjà, la première des choses, parce que je fixe mon anti-cerne avec une poudre compacte. Donc, je laisse ça bien fixé. Ça me laisse le temps de faire mon contouring. Et je viens faire le baking à la fin. Comme ça, l'éclat reste sur mon visage. Donc, je crois que vous avez compris. Là, je suis en train de sortir ma poudre baking là, comme ça. C'est compliqué cette poudre là. On va pas me dire que c'est fini quand même. Alors, on va faire sortir le tout. Pas beaucoup, pas beaucoup. Arrête de gaspiller, Jenny. Ouais, j'arrête de gaspiller. Voilà. J'utilise toujours cette houppette là parce que l'houppette triangle là, je ne l'ai toujours pas vue. Si quelqu'un a un lien ou si quelqu'un sait où je peux trouver ça, n'hésitez pas de me faire part. Je trouve toujours avec cette houppette là. Donc, je vais faire mon baking. Vous savez déjà, je laisse ça un peu ici. Et comme vous savez, quand on fait le baking, il faut laisser la matière c'est baker. Je laisse la matière c'est baker tout doucement, tendrement. Je prends un peu de l'eau. Parce que j'ai beaucoup parlé là. Peut-être pas sur la vidéo, mais j'ai beaucoup parlé. Donc, après ça, on passe directement à faire quoi? On attend un peu. On va prendre le pinceau là pour enlever les excédents. Déjà sur le front. Pour enlever les excédents vraiment légèrement. Le reste des excédents là, c'est pas un problème. Ça va s'enlever quand on va mélanger le tout avec une poudre. Directement, on va mettre le blush. Je reprends la palette. Comme vous savez, le blush, trop souvent, je mets du rouge à lèvres et tout. Mais bon, cette astuce-là, je vous ai déjà montré. Si vous avez une palette comme ça et que vous avez des couleurs comme ça, vous n'avez pas à vous inquiéter pour le blush. En ce moment, je n'ai pas de blush, donc je peux toujours utiliser des couleurs que j'ai ici. Alors, pour rester dans le même nude et tout, je vais prendre cette couleur-là qui est un tout petit peu légère. Mais il faudrait bien mettre le pinceau pour que ça ne prenne pas de paillettes qui sont à côté. Donc, je prends ça comme ça. J'enlève l'excédent et je viens blusher. Ça fait l'affaire aussi. On n'a pas forcément besoin d'utiliser du rouge à lèvres, vous voyez. Ça fait l'affaire. On n'oublie pas le bout de notre nez. On met aussi les blushs ici. Vous savez très bien que moi, j'aime quand tout est rouge comme ça. Oula, c'est très beau. Je ne sais pas comment vous voyez sur le miroir, mais je vous dis, le résultat est juste trop beau. Trop beau. On va mélanger le tout avec une poudre. Et donc, c'est tout. Non, ce n'est pas tout. Il reste quoi? Le ras de cils. Quand vous faites un maquillage bien chargé, quand vous travaillez le paupière, n'oubliez pas de travailler le ras de cils, c'est important. Et moi, le ras de cils, je ne fais pas grand-chose. Je prends juste un crayon, je mets en bas ici, vraiment à l'intérieur les ras de bas, le ras du bas là. C'est important. Vous voyez pourquoi je ne travaille pas trop souvent le ras du bas? C'est à cause de ça. Oh là là, faut pas que ça coule, faut pas que ça coule. Faut pas que ça coule. Parce que si ça coule, je me retrouve à tout refaire. Oula, ça va pas m'arranger. Pas du tout. Et c'est tout pour les yeux. Pour le teint, ça reste quoi? Qui dit maquillage chargé, dit sûrement sortie, dit sûrement une fête. Donc, si c'est une fête, on va pas rester comme ça. On va mettre un peu de l'highlighter. Vous savez très bien que moi, je ne mets plus de l'highlighter parce que je me maquille plus chargé du tout. Donc, là, comme c'est vraiment... Oula, un instant, je vais placer encore le miroir. Ah, ça me dérange. Là, comme c'est vraiment un maquillage chargé et tout, je vais prendre mon pinceau highlighter que j'ai utilisé il y a longtemps, tellement que je ne mets plus de highlighter, pour venir mettre un tout petit peu. Ici, là. Ici, là. J'en mets ici. J'en mets ici. J'en mets un tout petit peu sur le bout de mon nez et ici.
Donc là, on s'élâche quoi. On a déjà commencé, du coup, on s'élâche. Pour le teint, c'est tout, c'est vraiment tout. On va directement passer à la bouche. On va faire nos lèvres. Alors, pour le lèvre, je ne vais pas répéter parce qu'il y a un tuto que j'ai publié récemment, il n'y a pas longtemps. Oh, désolé. Il y a un tuto que j'ai publié récemment, il n'y a pas longtemps concernant le lèvre. Donc, c'est vraiment une bonne formule que je vous conseille à faire et tout. Je ne sais pas si vous pouvez faire autre chose. Bah, normalement, quand le maquillage est chargé, on peut mettre du rouge à lèvres. D'accord? Mais moi, le rouge à lèvres en ce moment, c'est pas trop une histoire d'amour. Sinon, je vais bien essayer de mettre le rouge à lèvres. Ça va être bien aussi, non? Je vais mettre ce rouge à lèvres là. Du avant. Est-ce que ça va donner? Je peux envie de faire quelque chose et enlever en fait. Ok, je vais mettre le rouge à lèvres directement sans tracer le contour. Alors, ici. Ici. Et en bas. Alors, donc j'ai mis du rouge à lèvres comme ça. Sans le contour. C'est pas mal, mais ça brille. Moi, j'aime pas quand le rouge à lèvres brille. Alors là, je suis à la recherche d'un petit crayon noir, un tout petit crayon noir. Je vais travailler un peu le contour avant de rendre ça mat. C'était vraiment pas au programme faire le lèvre comme ça, c'était pas du tout au programme. J'ai improvisé. Ça brille. Moi, je voulais pas que ça brille. Parce que je vais pas mettre de gloss. Comme les yeux sont chargés, il ne faut pas que la bouche soit chargée. Donc, je vais prendre une poudre blanche, comme ça. Je vais mettre ça quelque part ici. Comme ça, je vais rendre ça mat. Je vais prendre un pinceau comme ça par hasard. Parce que je n'utilise pas beaucoup celui-là. Je vais le prendre comme ça. Je vais enlever l'excédent et... Donc, si vous avez un rouge à lèvres qui brille, ne vous en faites pas. Mettez un peu de poudre dessus. Et ça va faire l'affaire. On apprend tout le jour ici. On essaye vraiment de sortir de la routine. Donc là, je vais me coiffer et revenir pour clôturer la vidéo. Sinon, c'est vraiment ça là. Le petit look que je voulais partager avec vous. C'est très facile pour débutants, vous ne trouvez pas? Donc, je me coiffe et je reviens. Tadam! Et donc là, c'est tout. J'ai juste mis cette perruque là. Parce que... je n'ai pas eu le temps de faire une longue coiffure. Je commençais à filmer, il faisait jour et là il fait nuit. Donc il faut que je dorme parce que demain je vais travailler. C'est un peu ça le look que je voulais vraiment partager avec vous. Sinon dites-moi dans le commentaire, est-ce que vous aimez ou pas? Est-ce que vous voulez voir beaucoup plus de tutos maintenant? Un peu, comment dirais-je, bien pigmenté et tout, avec beaucoup de couleurs sur le visage. Dites-moi ça dans le commentaire. Moi, c'est que je préfère de plus. Le paupière, c'est vrai que j'aime, mais pas beaucoup parce que déjà moi je suis pas trop colorée et tout. C'est plus mon truc en ce moment. Donc ce que j'aime le plus, c'est vraiment mes lèvres. Je m'attendais pas à ce que ça donne comme ça parce que chaque jour j'ai fait le même combo. Mais là aujourd'hui je suis sortie de ma zone de confort et j'aime trop. Le résultat est juste waouh. J'aime trop. J'aime trop. Alors le rouge à lèvres que j'ai utilisé, je ne vous ai pas montré ça. C'est le rouge à lèvres Hydramatic de chez Avon. Alors je vais vous montrer comment ça se présente. C'est un nouveau rouge à lèvres de chez Avon. Je ne sais pas si vous voyez. C'est comme ça qu'elle se présente. Je l'ai reçu de la part d'Avon. Merci beaucoup Avon de m'avoir envoyé ça. Il y a 11 nuances à l'intérieur. Ce qui est plus bien avec ces rouges à lèvres là. Alors, je vais remettre ça déjà ici. Ce qui est bien avec ce rouge à lèvres là, c'est qu'il y a un noyau d'acide hyaluronique à l'intérieur. Si vous regardez bien à l'intérieur, il y a un noyau. Alors, le noyau d'acide hyaluronique... Jenny, tu vas te blesser. Les noyaux acides hyaluroniques, ça sert à quoi? Ça sert à pulper vos lèvres, d'accord? Ça sert vraiment à donner du volume, à donner de l'éclat sur vos lèvres. Moi, avant, j'avais aussi des problèmes avec mes lèvres. Depuis que j'utilise le rouge à lèvres là, c'est pas pour la publicité, mais vraiment, je sens que mes lèvres sont nourries. J'ai plus des problèmes avec la peau qui partent et tout. Le seul problème, c'est que ça brille un peu trop. C'est pas très mat. Du coup, moi, je suis pas trop... Moi, quand ça brille, il faudrait que ça brille très fort. C'est que si je mets le gloss, soit quand je mets pas le gloss, il faudrait que ça soit mat. Donc, voilà pourquoi j'avais mis la poudre pour bien matifier ça. Avec le contour, avec un crayon marron, étant donné que la nuance, elle est plus prononcée. Je vais mettre la petite vidéo parce que j'ai déjà montré, j'ai présenté toutes les nuances sur Instagram. Je vais mettre la petite vidéo. Je vais épingler ça quand je vais faire le montage pour vous montrer aussi ici sur YouTube. La nuance que j'ai utilisée, c'est la nuance Hydra Ruby. Donc, c'est 11 nuances et c'est juste magnifique. De toute façon, vous allez voir ça. Je vais mettre la vidéo que j'avais publiée sur Instagram. Et si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je vais mettre
ma page Instagram ici, je t'invite à le faire rapidement. Et de me suivre aussi sur Snapchat, c'est là-bas que ça se passe. Quand je ne suis pas ici, je suis là-bas tout le temps. Et là-bas, je partage beaucoup de tutos, beaucoup de bons plans, beaucoup de choses. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Merci à toi d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, n'oublie pas de liker et de me dire quelque chose en commentaire. Vous connaissez déjà le refrain. Et aussi de partager parce que oui, ça fait plaisir. Merci de partager. Et aussi, si tu n'es pas encore abonné, qui t'a regardé la vidéo jusqu'à la fin, je ne comprends pas du tout ton délire. Mais je t'invite à le faire rapidement en cliquant sur le bouton rouge, s'abonner ici ou ici. Et d'activer la cloche de notification pour être notifié quand je poste une nouvelle vidéo. C'est moi là, je vais poster beaucoup de vidéos parce que je suis en retard. Donc, quoi dire, c'est tout. De ma part, je vous souhaite de passer une très bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye!